La femme que tu as devant toi, c'est ta mère. Celle qui était devant toi depuis tout ce temps, c'est ta mère. Je suis né quand? Je veux la date et l'heure. N'y pense même pas. S'il te plaît, baisse ton arme. Réponds-moi! Je t'en prie. Arrête de mentir, Olivia. Dis la vérité à ton fils une bonne fois pour toutes. Celle qui a tué ta tante, celle qui a tué tous ces gens, c'est pas moi. Elle est en bas. Il faut l'arrêter. Elle va s'échapper. Dépêchez-vous. Devant mon fils, hors de question. Allons-nous. Dis-moi le jour et l'heure de ma naissance. Le 3 décembre à 9h du matin et tu étais le plus beau bébé que j'avais jamais vu de toute ma vie. C'est quoi la dernière chose que tu m'as dite avant de disparaître? Francisco, ça suffit. C'est quoi la dernière chose que tu m'as dite? Je m'en souviens plus. Mais je me souviens de ce que toi tu m'as dit. Tu m'as dit que Gaston était la meilleure chose qui nous était arrivée dans notre vie, à moi et à vous. C'est toi? Comment est-ce possible? J'ai vu ta dépouille. Je suis allé à ton enterrement. Oui. Je suis ta mère. Et je n'ai pas tiré sur Marcella. Ni sur personne. C'est toi qui as tiré sur Marcella. Thomas t'a vu. Non. Non, ce n'est pas moi. C'était le squelette et l'autre personne. Ils sont en bas. C'est moi qui ai mis le cadenas sur ce barreau. Vas-y, tire. Il vaut mieux rentrer. Hors de question, mon fils est là-haut. Enlève ce fichu cadenas. Tire ou ils vont nous retrouver tous les deux. Vas-y, tire. Tire. C'est eux. Ils sont en bas, le squelette et la vieille, comme ils l'appellent. Mon grand, s'il te plaît. Ne m'appelle pas mon grand, plus jamais! Ne m'appelle plus jamais comme ça. Mon grand. Après m'avoir fait croire que tu étais morte. Après m'avoir abandonné comme ça. Francisco, non, n'y va pas seul. Il faut appeler la police. Il va être blessé, Si s'il te la plaît. police arrive, tu iras en prison. Je vais la... Non, Gaston, je t'en prie. Qui va là? Qu'est-ce qui s'est passé? Gaston. Gaston, tu dois l'arrêter. Tiens, Ça prends va? l'arme. Oui, ça va, oui. Je peux pas te laisser ici. Je peux pas te laisser comme ça. Je vais bien, promis. Arrête-le. Arrête-le. Allons-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Je t'ai beaucoup aimé. Tu sais, je t'ai aimé comme une sœur.
Oui. Oui. Moi aussi, je croyais en la justice. Mais les circonstances changent les gens. L'argent. L'argent fait tomber les gens au plus bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est rien. Oh mon Dieu! Regarde dans quel état tu es! C'est juste une Assieds-toi. Gaston, faut faire quelque chose. Il faut arrêter le sang, l'emmener à l'hôpital. La blessure va s'infecter. Non, on peut pas aller à l'hôpital. La police te cherche. Je vais chercher un bandage. Excusez-moi. Georges! Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de voir Marcella. Comment elle va? Que disent les médecins? Comment va Marcella? Et Barbara? Barbara, elle est où Barbara? À la maison. Ah, super! Génial, tu as laissé Barbara seule à la maison avec un assassin en liberté? Retourne auprès de Barbara tout de suite. Du calme, Thomas. Je voulais juste voir Marcella, ok? Tu sais combien elle compte pour moi. Oh, pardon. Je sais que ça fait mal. Bon, la blessure n'est pas si terrible. J'espère que Gaston ne va pas tarder avec les médicaments. Dans tous les cas, tu dois voir un médecin. Merci, mais je sais très bien me débrouiller tout seul. Francisco, je sais qu'en ce moment tu me détestes. Mais il faut que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Nous Toi et- protéger? Nous protéger de qui? De toi? D'une personne qui, avant d'être mère, était juste une femme pleine de haine et de désir de vengeance? Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. J'ai vécu des choses dans ma vie que tu ignores. Et comment tu veux que je te parle? Tu sais à quel point j'ai risqué ma vie pendant tout ce temps. Tu sais combien de morts j'ai vues? Tu n'as pas la moindre idée de ce que Marcella a fait pour te retrouver. Et maintenant, elle va mourir à cause de toi. Tout ce que tu dis est vrai, je suis désolée. Et je regrette profondément. J'ai cru que ce serait beaucoup plus facile de feindre ma mort, mais... j'ai perdu le contrôle de la situation. Non, madame. Le seul moment où on perd le contrôle d'une situation, c'est en voiture quand on a un accident. Toi, tu as créé une fausse vie. Tu as fait semblant d'être quelqu'un que tu n'étais pas. Tu as abandonné Barbara. Tu te rends compte que tu l'as poussée à se droguer? Tu as humilié Gaston. Il ne savait même pas comment expliquer à ton fils pourquoi tu étais parti. Tu as raison. Tu as raison. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que la haine n'engendrait que la haine. Mais c'est moi. Je suis ta mère. Et tu dois me pardonner. Comment? Si je ne te connais pas. Si j'ignore encore qui est Olivia Zamora. Comment pourrais-je te pardonner si je ne sais même pas si tu dis la vérité? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi si je mens. Ce que j'avais, c'était une mère aimante, travailleuse, qui aimait beaucoup la vie, qui aimait être en contact avec la nature. Maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'à cause de toi, les gens qui m'entourent meurent mystérieusement les uns après les autres. Je suis désolé, mais non, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Non, jamais. Tu trouves que je suis grosse? Tu es parfaite. Mais ça ne sert à rien que je te le dise si tu ne me crois pas. Tu m'aurais connue il y a quelques années, Patrick. J'avais les seins fermes, des hanches à rendre jalouses toutes les filles. Après, je me suis laissée aller. Regarde, tu es toujours très belle.
Francisco. Francisco, s'il te plaît, assieds-toi. Gaston va revenir avec les médicaments. Tu ne dois pas forcer sur ta jambe. Viens, mon garçon. J'y vais. Mais tu me cherches depuis si longtemps, jour et nuit. Francisco, tu ne crois pas qu'il est temps qu'on ait une conversation? Je t'ai trop cherché. J'y ai passé trop de temps dans ma vie. Je ne veux plus entendre parler de toi. Oh non. Laisse Barbara et Marco tranquilles, je t'en prie. Écoute-moi. Marcella est avec Thomas. Et je dois vérifier pourquoi il m'a dit qu'il t'a vu en train de tirer. Oh non. J'espère ne plus jamais te revoir. Il vaut mieux que tu partes si tu veux sauver ta peau. Je dois penser à ma vie désormais. J'ai consacré trop de temps à essayer de te retrouver. Allô, papa? Mon grand, je suis content que tu décroches. J'essaye de te contacter depuis un bon moment déjà. Tu as rendu visite à Félix en prison? Oui. Il y a quelques heures. Eh bien, il a dit que Thomas est complice de l'assassin. Quoi? Tu as fait tomber ton savon. Tu as bien fait de te laver, poupée, tu pues. C'est vrai, je pue. Mais pas autant que vous tous. Tiens, ramasse. J'ai mis plusieurs d'entre vous en prison. Mais soyons francs. Vous n'êtes pas des saints non plus. Ni vous, ni moi. Alors vous feriez mieux de trouver un autre moyen de vous débarrasser de moi. Ou la prochaine fois, c'est moi qui te tords le cou. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, demandez-leur. Moi je m'en vais. De quoi tu parles? Relax, vieux, il ne se passe rien. Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Alors? Tu n'imagines pas à quel point c'est difficile pour une mère de voir dans les yeux de son fils autant de rancœur. Tu n'imagines pas combien il t'a cherché. Il a risqué sa vie. Il a abandonné ses études à New York. Quand tu as disparu, tu nous as détruits. Le seul qui n'a pas abandonné et qui a continué les recherches, qui n'a jamais perdu espoir, c'est Francisco. Il aurait mieux valu que je meure. Olivia, s'il te plaît, il faut penser à l'avenir, à refaire ta vie, cesse de te lamenter. Quelle vie, Gaston, quelle vie! Tu crois réellement que si je suis une fugitive, je vais pouvoir profiter de la vie? On trouvera un moyen de prouver ton innocence. Mais de quoi tu parles, bon sang? L'assassin est en liberté, elle a échappé à tout le monde, même à la police. Elle a réussi à impliquer la moitié de la ville, elle se moque de nous depuis le début. Aujourd'hui, on a failli les coincer. On a failli. Tu es sûr que tu n'as pas vu la femme qui était avec le squelette? Non, non, non. J'ai seulement entendu qu'il l'appelait la vieille. Il disait que comme elle avait tout, elle était imprévisible. Où est-ce que tu as trouvé ce mouchoir? Je l'ai trouvé par terre. Poussez-vous! Rétablis-toi vite. Tu nous manques beaucoup à tous. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai donné un ordre. Je m'en vais, chef.
rétablis-toi vite, collègue. Tu me manques énormément. Excusez-moi, chef. Eh bien, tu en as de la chance, cher collègue. Une vraie chanceuse, tu sais. Tu sais, c'est bien dommage. Tu étais doué, très doué. Il aurait mieux fallu que tu finisses chef à Vallée de Bravo. Bon voyage, cher collègue. Marcella. Marcella. Thomas? Qu'est-ce que tu fais? Ne rentre pas comme ça, Francisco, tu m'as fait peur. Pardon. Je suis venu aussi vite que possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu saignes? Rien de grave. J'ai eu un petit accident, mais je vais soigner tout ça. Si tu veux, tu peux y aller. Je vais rester ici avec Marcella. Non. Non, 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 Francisco. Je veux dire, j'ai le temps. Si tu veux, tu peux aller soigner ta blessure. Je vais rester ici. Je t'en prie, Thomas. Il y a une meurtrière en liberté. Elle s'est encore échappée. T'es un super policier, tu vas la retrouver. Je vais rester ici avec Marcella. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai pris des couvertures. La nuit, la température baisse beaucoup ici. Oui, je sais. C'était ma maison. Oui, c'est vrai. C'était chez toi. Alors, pourquoi il y a encore des meubles? Elle n'était pas sur le point d'être démolie? Oui, mais on ne savait pas par où commencer, alors on les a laissés ici pour que les architectes puissent dormir. Gaston. Tu as toujours eu grand cœur. Tu n'as pas changé. Bon, je serai dans le salon, si tu as besoin. Attends un peu. Dis-moi, tu ne trouves pas ça bizarre que la vieille connaisse l'existence du tunnel? De quoi tu parles? Le squelette ne le connaissait pas. C'est pour ça que j'ai pu me cacher. Mais c'est la vieille qui a mis un cadenas à la sortie, et en plus elle savait où était l'entrée. Tu penses que c'est quelqu'un qui connaît la maison ou qui est déjà venu ici? Oui, elle savait que l'entrée était dans la cuisine. À quoi tu penses alors? Que peut-être cette femme est une de nos proches. Peut-être qu'elle nous connaît. En tout cas, de toute évidence, elle connaît bien la maison. Sinon, comment elle aurait su pour la cachette secrète? Qu'est-ce que t'en penses? Jeune homme. Jeune homme, il faut manger un morceau. Retournez vous reposer chez vous. Je vous promets que tout ira bien. Dès qu'on a des nouvelles, on vous prévient. Elle va s'en sortir, docteur? Oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous plutôt d'elle. Maman, je suis là. Résiste. Résiste. Maman, je suis là. Résiste. Résiste. C'est elle. C'est Olivia Zamora.
Un thé? Merci. Et toi, où est-ce que tu dors? Dans le lit de Marco. Il n'est pas trop petit? Ça ira si je plie les jambes. Parce que... si tu veux... il y a de la place pour deux ici. Comme avant. Merci, mais... je préfère pas. Gaston. Tu m'as tellement manqué. J'ai couché avec Barbara. Quoi? Oui, oui. On croyait que tu étais morte, on s'est laissé aller. Je suis désolé, je sais pas. On a perdu la tête. Mon Dieu. Alors finalement, tu as craqué. On a juste couché ensemble une fois ou deux. Rien de plus. Tu as la clé? Pour qui tu me prenais? Lâche-le, sale flic! Mais laisse-le tranquille! Allez, patron! Allez, calme-toi! Patron! Tu m'as pris pour un imbécile? Lâche-le, sale flic! Lâche-le! Ça va! Tu vas mourir, sale flic! C'est pas facile pour moi de parler de tout ça. C'est douloureux. Arrête. Je suppose que je suis mal placée pour t'en vouloir. Tu sais, je t'aimais tellement, tu me manquais tellement. Si tu n'étais pas parti, jamais je ne t'aurais trompé. Mais je devais refaire ma vie et aimer à nouveau. Pourquoi, ma fille? Barbara ressentait la même douleur que moi. Je le sentais et on a trouvé du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Gaston. Je suis désolée. Tu es désolé? De t'avoir fait autant souffrir. D'avoir fait autant souffrir Barbara. J'ai été une mauvaise épouse. Mais aussi une épouvantable mère. Tu n'es pas responsable. J'aurais dû prendre soin de toi. Et d'elle. Peut-être que cette femme est une de nos proches. Peut-être qu'elle nous connaît. En tout cas, de toute évidence, elle connaît bien la maison. Sinon, comment aurait-elle su pour la cachette secrète? Gaston, donne-leur tout ce qu'ils demandent, s'il te plaît, mais ne lui laisse pas faire de mal à cette pauvre. C'est elle, Gaston! Quoi? Mon chéri, je suis contente de te parler. Mon Dieu, comme tu dois être triste. Pourquoi tu n'es pas allé à l'enterrement de Selena? J'ai pas pu.
Tu sais combien je l'appréciais. Je n'ai pas eu la force de lui dire adieu. Mais je te promets que je lui porterai des fleurs. Je demanderai au curé de lui dédier la messe de dimanche. Très bien. Tu es à la maison? Je peux passer t'embrasser? Non, je suis à Vallée de Bravo. Pourquoi, mon chéri? Je voulais dire au revoir à la maison. Je me sens un peu mélancolique. Ah, prends tout le temps qu'il te faut, mon chéri. Cette maison représente tellement. Non seulement pour toi, mais pour toute la famille. Oui, beaucoup, oui. Bon, bonne nuit, maman. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je veux juste m'assurer que... Personne n'est entré, hein? Non, monsieur. Je vous ai dit que je vous réveillerai si quelqu'un essayait d'entrer. Ok? Ok. Ne vous inquiétez pas. Papa. Comment elle va? Elle s'en sort? Mal. Mais elle est en vie. Et ça restera le cas si nous l'aidons, toi et moi. Je suis venu aussi vite que possible. Hier soir, je n'ai pas pu, mon grand. C'est pas grave. Du moment que tu restes avec elle maintenant. Papa, surtout ne la quitte pas des yeux un instant. Souviens-toi que le poète et Salgado sont morts dans un lit d'hôpital. Il a suffi d'une seconde d'inattention pour qu'ils entrent et les tuent. Du calme. Papa, tu dois faire très attention, d'accord? C'est promis. Marcella m'a sorti de prison, je lui dois bien ça. C'est le minimum. Vas-y, mon grand, allez. Vas-y, je te dis, je la surveille. Merci, papa. Je prends une douche et on y va, d'accord? Oui, d'accord, ça marche. Qu'avez-vous fait à mon mari? Où est-il? Qui êtes-vous? Mon chéri, où es-tu? Ton petit déjeuner va refroidir. Dans la salle de bain. Mon réveil a pas sonné, j'ai à peine eu le temps de me laver. Dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école.
Tina a tué. Qu'est-ce que tu faisais en bas? C'est quoi ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée au sous-sol. Je cherchais quelque chose. Je ne sais pas, un indice qui permette d'identifier la vieille. Et j'ai trouvé... ça. Des bottes? Tu sais à qui elles sont? Non, je devrais le savoir. Ce sont les bottes de celui qui a assassiné mes parents. Quoi? Les bottes d'Arnaldo. C'est impossible. Comment est-ce qu'elles auraient pu arriver jusque-là? Mon père est mort. Personne d'autre ne pourrait les avoir. Excepté la personne qui était au sous-sol. Mais ça ne peut pas être le squelette, n'est-ce pas? Il n'y avait que toi et moi. Et la vieille. Bon, allez, il faut retourner en ville, on a encore beaucoup de travail. Pas besoin de faire semblant, Félix. Je connais toute la vérité. Quelle vérité? Je sais qu'Emma est Olivia. Je sais ce que vous avez fait. Et je ne vais rien dire de votre histoire parce qu'elle m'en a fait la demande. Mais elle ferait mieux de s'en aller et de ne jamais revenir. Il faut que tu saches, Francisco. Ce que ta mère a fait. Enfin, ce qu'on a fait ensemble, on l'a fait par amour. Par amour pour vous protéger. Elle avait très peur que, si elle ne tenait pas sa promesse envers le poète, il se vengerait en vous faisant du mal. Alors j'ai proposé de l'aider, parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le poète l'a traité. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas débarrassé de ta mère, ni de vous. Mais il a tué ma sœur. Et il a su que j'avais convaincu ta mère de ne pas continuer avec cette histoire. Et puis après ça, j'ai perdu le contrôle. Je voulais juste te dire que l'opération de Marcella s'est bien passée. Dieu merci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aurais pas dû la laisser seule, elle est en danger et Thomas pourrait la tuer. Pourquoi tu es persuadé que Thomas est impliqué dans tout ça? Mon père m'a dit un truc, mais... Parce que Thomas était dans la cave quand on a tiré sur Marcella. Selon lui, c'est Emma qui a tiré. Il m'a dit qu'il l'avait vu sortir de la cave. Oui, mais tu sais aussi bien que moi que c'est impossible. J'ai vu Thomas sortir après les coups de feu, il était avec Marcella quand on lui a tiré dessus. C'est impossible. Tu dois m'aider à trouver des preuves. Coincé ici, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je suis sûr que Thomas nous a empêchés de trouver l'assassin. Tu dois l'arrêter, Francisco. Prouve que c'est lui le complice de l'assassin. Et amène-le-moi ici. Si je l'amène ici, tu t'occuperas de lui? Quand on arrivera, je ne veux pas que tu me ramènes chez toi. Olivia, tout le monde te cherche. Je vais pas te laisser partir seule à la dérive. Je veux que tu me déposes quelque part. Je vais rester cachée sous cette identité. Pour éviter de nous mettre en danger, nous et nos enfants, je me débrouillerai. S'il te plaît, Gaston. Ok. Merci. Thomas? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais voici donc Monsieur Taureau. Francisco était là. Il est parti, mais il ne va pas tarder à revenir. Répondez juste à ma question. Très bien. Je suis venu voir ma collègue. Les visites sont strictement interdites en raison de la gravité de l'affaire. C'est vrai. Vous savez, monsieur, les visites de civils sont interdites. Et l'affaire de ma collègue, elle n'est pas encore réglée. Alors j'ai parfaitement le droit d'entrer pour enquêter... C'est faux. Je viens de parler à l'infirmière. Elle m'a confirmé que la zone est entièrement interdite. Je suis navré, mais ce sont les ordres des médecins. Moi aussi, je suis désolé. Mais c'est mon travail, monsieur. Très bien.
Si vous voulez entrer, entrez. Mais je viens avec vous. Monsieur, je vous attendais. Qu'est-ce qui se passe, Hortensia? Le petit va très mal, monsieur. Regardez. Christina a tué. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, monsieur? Ce genre d'art est très important, parce que, contrairement aux autres mouvements artistiques, il ne se contente pas de reproduire la réalité, mais plutôt, il propose une autre version de la réalité, quelque chose de plus avancé. C'est peut-être vrai, Barbara, mais pour moi, c'est juste des taches de couleur empilées les unes sur les autres. Tu as encore beaucoup à apprendre en peinture, mais je serai ta professeure, je t'enseignerai. Ok, très bien. Marché conclu. D'accord. Ça va, Barbara? Non, j'ai la nausée, j'ai des bouffées de chaleur, je vais aller aux toilettes, je reviens. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est pas la peine de m'accompagner, reste ici et préviens-moi si jamais un client vient. Et commence l'analyse du tableau. T'es sûr? Oui, je suis sûre, commence l'analyse du tableau. Ok, mais dépêche-toi, d'accord? Ok. Barbara. Emma, Georges est à l'intérieur. Je ne suis pas Emma. Ce n'est pas moi. Et comme la vérité a éclaté, il faut qu'on parle toutes les deux. Je te demande pardon. J'ai déjà vu Francisco, mais je pense que tu mérites que je te parle en personne aussi. Ma chérie. Ma petite fille. Maman? Oui. C'est moi. Je peux? Pardon, papa. Mon réveil n'a pas sonné et Hortensia m'a dit que je pouvais sécher l'école. Oui, je sais. Mais... je voulais te parler. Tu es un peu bizarre ces derniers temps et... je voulais juste discuter de père à fils. Dis-moi, Marco, pourquoi tu as écrit ça? Tu peux me faire confiance, tu sais? Je vais pas te gronder, je suis pas fâché contre toi. Mon grand-père, il était méchant. Ton grand-père Arnaldo? Oui, il me l'a dit avec les yeux. Comment ça, Marco? En faisant des signes oui ou non avec ses yeux. Il m'a dit que c'est grand-mère qui l'avait fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marco? Elle a tué. Dis à ton père de descendre, Gaston, je vais faire à manger. Ce sont les bottes de celui qui a assassiné mes parents. C'est elle. C'est elle qui l'a fait.